Alors, donc, on continue, s'il vous plaît. Donc, la dernière fois, nous avons développé, je pense, la fonction ou bien la méthode du contrôleur spécifique index. Donc, nous l'avons déjà développé. Et nous avons utilisé la fonction ou bien la méthode de la classe mère view. Et on a passé deux paramètres à la méthode. Donc, le nom de la vue, index, et l'appel à la méthode all du modèle prof. Donc, prof ici, c'est le modèle. Prof, all est une méthode qui est développée à l'intérieur de la classe mère modèle. Ça, c'est déjà fait la dernière fois. Alors, maintenant, on va passer, par exemple, à la suppression. Donc, si on cherche à supprimer, donc la dernière fois, nous avons aussi déjà développé le contenu de index, ou bien de, alors, allons à prof, voilà, index. Donc, index, c'est le fichier qui permet d'afficher la liste des profs. Nous avons déjà défini un certain nombre de liens, ou bien juste le lien qui permet de supprimer un prof, un enregistrement. Donc, prof, le contrôleur prof slash destroy slash l'ID. Alors, essayons la suppression. Delete. Et donc, au niveau de l'URL de la page, il y a slash prof, le contrôleur, slash action, destroy, slash ID. Donc, bien sûr, on va utiliser l'ID pour effectuer la suppression. L'ID, bien sûr, sera récupéré à l'intérieur du contrôleur principal, à l'intérieur du fichier d'entrée, index.php, y compris, bien sûr, l'action. Donc, on va passer maintenant à la méthode destroy. Passons à la méthode destroy. C'est la méthode qui existe à l'intérieur du contrôleur prof. Voilà la méthode destroy. Et donc là, la dernière fois, nous avons commencé par la recherche. Donc la recherche du prof. Alors $res ou bien $p, puisqu'il s'agit d'un objet. Donc $p reçoit prof : find. Find est une méthode qui renvoie un objet. C'est une méthode qui renvoie un objet. Alors l'instanciation, c'est pas la peine, ça sert à rien l'instanciation ici. Donc $p reçoit prof : find. Et puis, on va supprimer. On va déclencher l'appel à la méthode delete. Donc, la méthode delete est déjà développée à l'intérieur du modèle. Voilà la méthode delete. Elle existe déjà. Donc, c'est une méthode qui permet d'exécuter la requête delete from la table prof ou étudiant ou n'importe quelle table. Ici, il y a un paramètre where id égale $10 id. Alors, donc, l'appel à la méthode delete via un objet de type prof. Donc, $p fait référence à un objet de type prof. Alors, on vérifie. On va vérifier la suppression. Actualiser. Delete. On va revenir à la page d'accueil. Actualiser. Donc, l'enregistrement est supprimé. L'enregistrement est supprimé. Alors, si on revient donc à la fonction delete, donc on revient à delete du modèle. Et donc ici, il y a l'appel à la méthode exec de la classe PDO pour exécuter la requête delete from enseignant ou bien prof. Alors, on continue maintenant. Donc, normalement, après la suppression, il faut revenir à la page index. Il faut revenir à la page index. Donc, il faut revenir à index.php qui permet d'afficher la liste des profs. Nous allons utiliser la méthode. Donc, ici, si on revient à contrôleur, la classe principale, donc la dernière fois, nous avons développé déjà la méthode redirect. Et le contenu de cette méthode n'est pas encore développé, redirect. Et donc, redirect, cette méthode va utiliser le chemin qui est passé en paramètre
pour rediriger l'utilisateur vers la page, voilà, la page index. Alors, donc ici, nous allons utiliser header, location, 2 points. Et donc, il faut utiliser maintenant le chemin. Le chemin, point, $chemin. Point, $chemin. Le chemin est dynamique. Donc, ça dépend de l'URL. Ça dépend de l'URL. Donc, je reviens. Donc, nous allons déclencher l'appel à redirects. Alors, on passe à prof. Et donc, juste après la suppression, $10, ou bien parent, soit $10 redirects, ou bien parent, 2 points, 2 points, redirects. Alors, $10 redirects, il faut passer le chemin. Alors, comment peut-on savoir le chemin? Donc là, on va revenir. Alors, je vais mettre en commentaire les 2 dernières instructions et on va analyser l'URL de la page. Donc, delete, regardez l'URL de la page. Donc, on cherche à revenir à index, qui est l'action par défaut. Donc, il faut revenir au contrôleur, à prof. Et donc, il faut combien de sauts pour revenir au contrôleur? 2 sauts. Car il y a l'action et l'ID. Donc, il faut 2 sauts pour revenir au contrôleur prof. Oui? Comment ça? Ah, c'est question de redirection. Et ça existe au niveau du framework. Ah, c'est une redirection, tout simplement. Vous cherchez l'inclusion. Normalement, alors, ça, c'est le chemin qui sera précisé par le développeur. Donc, il ne va pas toucher la classe contrôleur. Il va hériter de cette classe et c'est à lui de préciser le chemin. Donc, normalement, on peut bien sûr rendre la méthode redirects un peu dynamique en faisant des tests, switch, et on cherche quelle est la dernière action exécutée. S'il s'agit de destroy, je peux former le chemin à l'intérieur de cette méthode. Et comme ça, le développeur va directement déclencher l'appel à redirects sans rien faire, juste redirects. Et nous allons vérifier quelle est la dernière action exécutée. Ça, on peut le faire aussi. Donc ça, c'est bien sûr, ça va être dans la version améliorée de cette application. Alors, donc, $P, delete, et donc ici, redirect. Alors, je ne vais rien supprimer, je vais juste mettre en commentaire cette instruction. Et donc, redirect, je vais préciser le chemin. Point, point, slash, point, point, slash, et donc, puis après, prof. Point, point, slash, prof. Et donc, normalement, ta remarque est pertinente. Donc, normalement, il faut construire ce chemin. Il faut le construire. Il faut savoir quelle est la dernière méthode exécutée et le construire automatiquement à l'intérieur de la méthode redirects qui existe au niveau du contrôleur, de la classe principale. Et ça, on va le faire aussi. Vérifiez maintenant. On va vérifier, on va tester juste la méthode redirects. On va la tester. Alors, actualiser, on ne va pas supprimer. Donc, delete, voilà, vous voyez? Donc, je clique, on supprime par exemple et on revient à la page index pour afficher la liste des profs. Alors, on décommente la ligne et on passe par exemple à la fonction create. On passe à la fonction create parce qu'ici on cherche à ajouter. Et donc pour l'ajout, regardez ici. Donc ici pour l'ajout, l'URL utilisée c'est /prof/create. /prof/create, c'est-à-dire il faut aller au formulaire. Un formulaire vide pour insérer un nouvel enregistrement, donc un nouveau prof. Alors, allons voir le dossier prof. Donc, dans ce dossier, il y a le formulaire qui permet à la fois l'insertion et la modification. C'est un seul formulaire pour l'insertion et la modification. Donc, center d'abord, alors la balise center.
donc la balise center. Et puis H1, je suis le formulaire. Ou bien formulaire. Formulaire. Ça, c'est juste pour faire un test. Oui. H1, oui, bien sûr, H1. Oui, H1. Alors, je reviens au prof, c'est-à-dire le contrôleur. Et donc ici, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à charger le formulaire. Et donc, il faut déclencher l'appel à la méthode view. On va déclencher l'appel à la méthode view. Donc, copier-coller. Donc, parent ou bien these, donc si vous voulez, donc soit parent, soit these, view. Ici, le nom du fichier. Quel est le nom du fichier ici? Le nom du fichier est forme. Et donc, je note forme. On n'aura pas besoin, voilà, des informations. Et donc, je supprime l'appel à la méthode all. Je reviens à controller. Voilà la méthode view. Donc, je passe le nom du fichier. Et là, on fait le chargement. On fait le chargement du fichier. Ici, je suis en train d'ajouter l'extension .php. Donc, j'ai passé seulement le nom du fichier. Alors, on va vérifier maintenant. Actualiser, ajouter, et donc formulaire. Donc, maintenant, je suis à l'intérieur du formulaire et regardez l'URL, il y a prof/create. Et donc, maintenant, nous allons développer le formulaire. Et bien sûr, vous devez savoir est-ce qu'il s'agit d'un formulaire d'insertion ou un formulaire de modification. Ça, on peut le savoir grâce à l'utilisation de la variable $data. Regardez la variable $data. Donc, la variable $data. Voilà, grâce à l'utilisation de cette variable. Si $data égale à nul, il s'agit d'un formulaire d'insertion. Si $data est différent de nul, c'est-à-dire la valeur de cette variable est différente de nul, il s'agit d'un formulaire de modification. Alors, créons le formulaire. Donc, ici, la balise forme. Bien, donc, je vais utiliser, alors ça, c'est le fichier. Le fichier existo. Je vais chercher le dossier directement. Alors, donc, prof. Alors, ouvrir avec. Voilà, donc ça, je vais utiliser Visual Code pour générer le code rapidement. Donc, forme, post. Donc, après, nous allons définir l'action. On va utiliser un tableau pour la raison de la mise en forme. Donc, table, TR. Il y aura combien de lignes? Donc, un prof est caractérisé par quoi? Par le nom, le prénom, la spécialité. Le nom, le prénom et la spécialité. Et donc, 4 lignes. Donc, fois 4. Et puis, TD fois 2. Alors, ça, c'est pour le nom. Ça, c'est pour le prénom. Et puis, la spécialité. Alors, ici, des inputs. Inputs, donc 2 points texte. Le nom, le prénom et la spécialité. Et donc, puis après, name. Donc, ça, c'est le nom. Ça, c'est le prénom. Je suis en train d'utiliser les mêmes noms que ceux utilisés dans la table. Alors, ici, spécialité. Spécialité. On aura besoin de value. Quand est-ce qu'on aura besoin de value? Dans le cas de la modification. Donc, je vais remplacer ID par value, car on ne va pas utiliser JavaScript. Et donc, CTRL D,
Alors, value. Alors, la variable, normalement, le $data est disponible à l'intérieur de ce formulaire. La variable $data est disponible. Et donc, en ce qui concerne la valeur, donc là, point d'interrogation égale, point d'interrogation. Et donc, $data, si $data est différent de nul. Si $data est différent de nul, if $data est différent de nul, point d'interrogation, $data, le nom. $data, non. Else, le champ va rester vide. Le champ va rester vide. On est en train de préparer un formulaire pour l'insertion et la modification. Et je vais faire la même chose. On va faire la même chose pour le prénom. Alors, $data différent de nul. Prénom. Si oui, l'accès à l'attribut prénom. Sinon, le champ va rester vide. Et pareil pour la spécialité. Oui. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, donc, oui, donc ici, et même ici, ici, donc $data différent de nul, $data non, deux points, voilà, où est-ce qu'il y a le problème ici? Non? D'accord? Avant $data. Donc, point d'être, voilà, inférieur. Inférieur, merci. Et puis la même chose ici, inférieur. C'est bon maintenant? D'accord, merci. Oui, où est-ce qu'il y a le problème? Si, après prénom, donc deux points, égal. Ah, c'est bon. Ça, j'ai fermé la balise. Oui, j'ai fermé la balise. Et ça, c'est double code de la propriété value. C'est bon. Alors, voilà. Donc, maintenant, le problème sera au niveau de action. Donc, l'action doit avoir donc, une valeur en fonction de l'action à effectuer. Est-ce qu'il s'agit de update ou bien store? Donc, soit update, soit store. Alors, point d'interrogation égal. Et donc, ici, $data. $data est différent de nul. Il s'agit de quoi? Il s'agit de store, normalement. Il s'agit de store. Donc, si $data est différent de nul, store. Donc, point d'interrogation, store. Else quoi? C'est-à-dire update. C'est-à-dire, il s'agit de update. Et bien sûr, update n'est pas accessible directement. Il faut revenir d'abord en arrière, car l'URL contient l'ID. Car l'URL contient l'ID. Et donc, point/slash update. Point/slash update. Il faut revenir en arrière et puis slash update. Voilà, donc je pense c'est tout. Oui, ça c'est l'action. Alors, c'est les nuls. Bien sûr, c'est les nuls. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est les nuls. Et donc, si $data égale à nul, store, sinon, update. Si $data égale à nul. Très bien. Merci. Alors, donc, on va vérifier maintenant. Il nous reste les deux boutons. Alors, input. Donc, deux points. Alors, input, deux points, submit. Et donc, ici, envoyer. Et input, deux points, reset, annulé. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser, ajouter, et voilà le formulaire.
Donc, vous pouvez bien sûr ajouter une information, formulaire d'insertion, formulaire de modification, donc ce que vous voulez. Et donc, on peut ajouter le mot insertion en modification. Et donc, c'est-à-dire ici, formulaire, et donc point d'interrogation égal. Alors, et puis point d'interrogation. Donc, $data, if $data égale à nul, 2 points. Et donc, il s'agit d'un formulaire de quoi? Formulaire d'insertion. Formulaire d'insertion. Else, donc 2 points, formulaire de modification. Formulaire de modification. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Là, point d'interrogation, bien sûr. Point d'interrogation, c'est bon. Alors, actualiser. Voilà, formulaire d'insertion. Et après, nous allons vérifier la modification. Et donc, en ce qui concerne un clic sur Edit. Donc, d'abord, on va chercher l'ajout. On va ajouter. Et donc, ajouter, c'est-à-dire nous allons exécuter quelle méthode? De la classe prof, la méthode store. On va exécuter la méthode store. Donc, je clique, regardez. Donc, on va vérifier l'URL. Alors, vérifions l'URL. Donc, envoyer. Regardez au niveau de l'URL, il y a store, vous voyez? Donc, /prof/store. Alors, nous allons maintenant développer le code. Alors, nous allons développer, donc là, je vais récupérer le code et le mettre ici. CTRL-A, CTRL-C. Alors, on va aller au contrôleur. Alors, le code de store, de la méthode store. Donc, d'abord, $P reçoit new prof. On va créer un objet, new prof. New prof. Par la suite, $P, le nom reçoit quoi? $P nom reçoit quoi? Il y a un paramètre, le paramètre $request. Et ce paramètre est déjà créé à l'intérieur du contrôleur principal, à l'intérieur de index.php. $request est un objet. Est un objet de type prof, car nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur. Donc ici, new prof. Alors ici, new prof, c'est prof comme ça. C'est le modèle prof et pas le contrôleur. Donc, $P reçoit new prof. Et puis ici, $P non reçoit $request. $request. Le nom directement. $request, non. Où est-ce qu'il est $request? On revient à index. Le contrôleur principal. Regardez le contrôleur principal. La dernière fois, nous l'avons défini. Alors, regardez ici. Alors, voilà. J'ai initialisé $request à nul ici. Et puis, if not empty $post. Quand est-ce que le tableau associatif $post sera rempli? Après avoir cliqué sur le bouton envoyer, le bouton du formulaire. Et donc, if not empty $post, $request reçoit new std class. Je suis en train d'utiliser une classe vide qui ressemble à la classe object de C# et de Java. Donc, std class, mais c'est pas le même principe. Donc, std class est une classe vide qui nous permet de créer un objet et de définir des attributs directement. Alors que la classe object, c'est la superclasse de toutes les classes. Et donc, ce n'est pas la même chose ici. Donc, ça, c'est juste pour qu'on puisse créer un objet. Et donc, l'objet est créé. Maintenant, il faut définir les attributs et leurs valeurs. Donc, pour la définition, j'ai utilisé la boucle for each pour parcourir le tableau associatif $post. Donc, as $k, $value, et puis $request $k. Donc, $k,
représente maintenant l'attribut. L'attribut de l'objet créé. Reçoit $value. Et donc, il y a comme attribut le nom, le prénom et la spécialité. Donc, $request nom, $request prénom, $request spécialité. Et on récupère ici des valeurs. Donc, c'est-à-dire l'objet est déjà construit. Alors, on passe au contrôleur prof. Et donc, $request, non. Et puis, $p, prénom. $p, prénom. $request, prénom. Et puis, $p, spécialité, reçoit $request, spécialité. Spécialité. Voilà, spécialité. Et puis, $p, save, directement. Le même principe que celui de Laravel, du framework Laravel. Oui, donc $p, save. Et puis après l'ajout, il faut revenir. Il faut revenir à index. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut utiliser la méthode redirect. Et donc, parents, ou bien $10 directement redirect. Donc, $10 redirect. Il faut spécifier le chemin. Alors, juste point slash prof. Point slash prof. $10 redirect point slash prof. Alors, on vérifie. On va essayer l'insertion. Actualiser. Donc, le nom, par exemple, Wahabi, Amin, et puis la spécialité logistique. Spécialité logistique. On vérifie, on voit. L'enregistrement est ajouté. Et on est maintenant dans la page index. Ça, c'est grâce à quoi? Grâce à l'utilisation de redirect. On est maintenant à l'intérieur de index. Essayons la modification. Et je pense que le lien n'est pas encore défini. Regardez en bas. Le lien n'est pas encore défini. Il y a slash insert, slash prof. Il y a slash prof, juste le contrôleur. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter aussi l'action. Quelle action? C'est l'action edit. Et l'ID. On revient donc au contrôleur. Regardez au niveau du contrôleur ici. La méthode edit. Cette méthode a le paramètre ID. Et donc, à l'intérieur de cette méthode, nous allons charger la vue forme. Mais cette fois, il faut transférer à la vue l'objet à modifier. Et donc là, il faut utiliser quelle méthode? La méthode find. Il faut utiliser la méthode find. Et la méthode find est déjà développée. La méthode find est déjà développée. Alors, donc, allons à index d'abord. Allons à index. Il faut un lien ici. Donc, href. Je prends le lien de supprimer. Copier. Coller. CTRL V. Et donc, à la place, ou bien au lieu de destroy, edit. Alors, vérifions d'abord le lien. Actualiser. Regardez en bas. Donc, il y a slash prof, slash edit, slash 9. Slash prof, slash edit, slash 4. Alors, je clique. Il n'y a rien. La méthode est exécutée, mais la méthode est vide. La méthode est vide. Nous allons développer maintenant le corps de la méthode. Je reviens à Edit.
Et donc, pour edit, on sait edit. Directement, view. Mais pas, voilà, toujours le formulaire, mais là, il faut ajouter un autre paramètre. C'est prof, deux points, find, deux points, find, et l'ID, $ID. Voilà. Et puis, donc là, le formulaire, bien sûr, sera chargé. Alors, on vérifie. Actualiser. Alors, edit. Voilà les informations. Formulaire de modification. Ici, le nom Wahabi, le prénom Amin, la spécialité logistique, et par la suite, envoyer. Et donc, avec envoyer, normalement, donc avec envoyer, il faut aller à update. Il faut exécuter la méthode update et pas la méthode sort. C'est la méthode update. La méthode update est vide. La méthode update est vide. On va vérifier. Donc, je vais cliquer sur envoyer et on va vérifier l'URL. Donc, normalement, il faut combien de sons? 200, car il y a l'ID et l'action. Je clique, envoyer. Il m'a donné prof/update. C'est ce que je cherche. Prof/update. Donc maintenant, alors, allons à update. Voilà update. Donc, update existe déjà. Update. Alors, d'abord, je vais vérifier l'erreur. Pourquoi il nous a affiché cette erreur? Normalement, il doit passer à la méthode sans rien faire. Alors, prof update. Prof, deux points, update. Et ça existe où? Prof, deux points, update. Voilà, ça c'est le contrôleur. Et ça c'est update. Le contrôleur, et donc update. Voilà, donc il attend deux paramètres. Il attend deux paramètres. C'est-à-dire, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de index. Un problème au niveau de index. Et donc, ça, c'est où exactement index.php, la ligne 37. La ligne 37. La ligne 37. Voilà. Donc là, il attend également l'ID. Donc, on vérifie ici le code prof. Alors, oui. Comment ça? Oui, oui, il est vide. Mais là, le problème au niveau de l'appel. Le problème au niveau de l'appel. Le problème ici. Alors, if $id est différent de 0, l'ID n'est pas transféré. Le problème, non, oui, 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 bien sûr. Mais le problème, c'est que l'ID n'est pas transféré. L'ID n'est pas transféré. Mais là, il va exécuter quoi? Il a lancé l'exécution à la méthode sort. Il va lancer. Donc ici, il a lancé l'appel à la méthode update avec un seul paramètre. Il n'a pas pris en considération l'ID. Il n'a pas pris en considération l'ID. Donc là, le problème, c'est au niveau, je pense, de index ici. Alors, non, ce n'est pas au niveau de index, au niveau du formulaire. Au niveau du formulaire, on doit ajouter l'ID. Au niveau du formulaire, on doit ajouter l'ID. Au niveau du formulaire, il manque l'ID. Il y a donc ici /update et /, il faut aussi passer l'ID. L'enregistrement modifié. Et donc voilà, donc /update, alors, puis après ici, point,
Alors, dollar data. Donc ici, attendez, alors en ce qui concerne dollar data, voilà, normalement, c'est l'ID est disponible ici. Dollar data ID. Dollar data ID. Dollar data ID. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser. Alors, envoyer. Il n'y a aucun problème maintenant. Donc, update qui concerne le prof qui a l'ID 9. Update qui concerne le prof qui a l'ID 9. Et donc, maintenant, je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur de la méthode update. Alors, echo, si vous voulez vérifier. Je suis update. Je suis update. Je suis update. Vous pouvez afficher aussi, je suis update. Donc, $ID et vardamp $request, juste pour vérifier si l'objet est construit. On vérifie maintenant. Alors, je vais remplacer Amin par Ahmed. On vérifie, donc envoyer. Voilà, regardez, Wahabi Ahmed Logistique. Et ici, le message, je suis update 9. 9. C'est-à-dire, les informations sont bien transmises. Et on va pouvoir, bien sûr, les utiliser pour effectuer la mise à jour. Donc, on va pouvoir effectuer la mise à jour maintenant. Donc, l'ID est disponible. Alors, je vais créer aussi, donc là, je ne vais pas créer un objet. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, oui, c'est à peu près la même chose. Mais là, au lieu de créer l'objet, nous allons déclencher l'appel. Oui. Oui. Donc, ça, c'est fine. Oui. Oui, tout à fait. Donc, nous allons faire copier-coller. Donc, $P nom, $spécialité, puis après $P save et ainsi de suite. Et donc là, donc d'abord, $P, si vous voulez, $P reçoit. Alors, $P reçoit, find, pas find, donc reçoit prof, find, $ID. Et puis, $P nom, $request nom, $P prénom, $request prénom, $P spécialité, $request spécialité. Et si vous voulez garder quelque chose à ne pas modifier, vous pouvez bien sûr la garder. Une valeur quelconque pour un attribut quelconque. Et puis $P save, et donc là, il faut faire attention au niveau de redirect. Il y a aussi l'ID. Il y a update et l'ID. Pour store, il y avait seulement store. Et donc maintenant, il faut combien de sauts? Il faut 2 sauts, car il y a l'ID et aussi l'action. Et donc, point slash, pour revenir au contrôleur prof. Alors, vérifions, nous allons modifier. Actualiser. Donc, je vais remplacer Amin par exemple, Leila. Logistique par management. Envoyer. Donc, Wahabi Leila management. Envoyer. Voilà, Wahabi Leila management. On remplace par exemple management par informatique pour Slimani Yassine. Edit, informatique. Envoyer. Voilà. Donc, je reviens maintenant au contrôleur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Create et développer, edit et développer, store et développer, destroy et développer. Il nous reste show. Et donc, pour show, on a déjà un fichier show à l'intérieur du dossier prof. Et donc, directement, je vais
utiliser cette ligne de code et remplacer forme par show. CTRL V. Donc, parent, $view, bien $view, si vous voulez. $view. Et ça, c'est show. Mais là, il faut passer, bien sûr, il faut passer l'objet concerné. Virgule, prof, find, find. Find est une méthode statique de la classe modèle. Find est une méthode statique de la classe modèle. Et prof hérite de la classe modèle. Alors ici, $id. Nous allons créer le contenu de show. Alors, ouvrir avec Visual Code. Et donc, ça existe déjà. Je vous ai déjà donné la dernière fois le contenu de show. C'était déjà proposé. Et donc, $data nom, $data prénom, $data spécialité. Donc, nous l'avons utilisé directement. Alors, on vérifie. Actualiser. Donc, nous allons vérifier directement. Show. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc, voilà. Il faut créer le lien. Allons index. Et donc là, il faut créer le lien. Donc, je prends prof, destroy, copier et coller. Et donc ici, à la place, au lieu de destroy, show. On vérifie maintenant. Actualiser. Vérifions en bas. Donc, /prof, /action, /l'id 9. Et voilà, donc nom Wahabi, prénom Leila, spécialité management, et on revient à la liste. En bas, il y a /insert, /prof, car l'action par défaut est index. Et donc, nous allons revenir directement à index, et voilà. Voilà, ainsi de suite. Donc là, il manque juste l'inclusion de l'entête et du pied de page, donc la partie header et footer. Ça, vous pouvez l'ajouter vous-même. Donc, le fichier est déjà proposé. Voilà le fichier, donc footer, header. Et donc, pour l'inclusion, il suffit d'activer dans index.php le contrôleur principal. Il suffit d'activer la ligne include views /public /header.php et aussi l'activation de la ligne include views /public /footer.php. Et comme ça, vous allez avoir l'entête et le pied de page. Et ça va concerner bien sûr toutes les pages de votre site web. C'est bon? Je pense que toutes les méthodes sont développées. Donc, il nous reste juste la gestion des étudiants. Et il y avait déjà une page principale. Donc, si je reviens directement à INSAT, regardez. À INSAT, donc l'application, donc le dossier de l'application. Là, j'ai affiché gestion des profs, gestion des étudiants. Et puis, on choisit gestion des profs. Donc, dans le lien, il y aura /insert /prof. Donc, le contrôleur, prof, regardez. Car c'est question de gestion des profs. Pour la gestion des étudiants, à la place de prof étudiant. Et donc, il reste là les éléments qui nous permettent de gérer les étudiants. Je vais vous envoyer l'application. Donc, essayez d'ajouter le contrôleur, le modèle étudiant, le contrôleur étudiant et la partie vue qui concerne aussi la gestion des étudiants. Voilà. Donc,